Les 24 heures de Daytona vont se disputer les 30 et 31 janvier 2021 sur le Daytona International Speedway. Ce sera la 59e édition de cette épreuve, la 55e sur un format de 24 heures et la première manche du championnat WeatherTech Sports Car Championship de cette année. Depuis 1966, Daytona Beach en Floride accueille l'une des courses les plus mythiques au monde, les 24 heures de Daytona. Mythique puisqu'elle se tient sur le non moins mythique ovale de l'International Speedway, un circuit au virage relevé avec un banking atteignant jusqu'à 31% de pente. Ce circuit accueille également chaque année la célèbre course de NASCAR, le Daytona 500. Les vitesses sur ce type de circuit atteignent 320 km/h et le Daytona 500 se place comme la course la plus suivie au monde, avec 170 000 spectateurs sur place et près de 20 millions de téléspectateurs. Le circuit des 24 heures de Daytona se tient sur un tri-ovale, un ovale triangulaire auquel les organisateurs greffent quelques boucles supplémentaires, à l'intérieur du tracé de base. Le circuit mesure 5,7 km. Son principal intérêt réside dans la proximité avec les spectateurs qui disposent d'une vue panoramique sur l'ensemble du parcours, contrairement aux courses européennes. Si les visiteurs accèdent à des gradins tout autour du circuit, la majeure partie des aficionados du sport automobile américain se retrouvent au centre de l'ovale, à quelques mètres des voitures de course, pour passer un week-end des plus festifs. Cette 59e édition accueillera 49 voitures au total, soit 7 des pays, 10 LMP2, 7 LMP3, 6 GTLM et 19 GTD. 196 pilotes de 31 nationalités différentes, dont 2 pilotes féminins, participeront à cette course de 24 heures. 26 pilotes en DPI, 40 en LMP2, 28 en LMP3, 22 en GTLM et 80 en GTD. 14 pilotes français seront au départ de la classique floridienne, Patrick Pilet et Mathieu Jaminet ayant été testés positifs au Covid-19. Le départ de la course aura lieu samedi à 21h40 heure française. Les voitures s'élanceront dans l'ordre du résultat de la course qualificative de 100 minutes, le Motul Paul Howard 100, qui a eu lieu le week-end dernier et auquel ont participé seulement 2 pilotes par voiture. Le poleman de chaque catégorie a inscrit 35 points au championnat, le deuxième 32 et le troisième 30. La victoire de catégorie à l'issue des 24 heures de Daytona permettra de marquer 350 points. Voyons à présent les différentes catégories et les forces en présence. La classe des pays répond à la réglementation Daytona Prototype International, où les constructeurs automobiles utilisent un des châssis LMP2 homologués par l'ACO et la FIA, mais avec la possibilité de modifier la carrosserie et le moteur. Les zones de la carrosserie se situent au niveau de l'avant, des pontons et des ailes arrière et peuvent être modifiées sur le plan aérodynamique pour coller à l'esprit du constructeur. La balance des performances, la BOP, entre les DPI est étudiée après des essais en soufflerie. Les commissaires de l'IMSA testent et vérifient également les moteurs avec pour objectif une puissance de 600 chevaux et un niveau comparable de puissance et de couple. Acura, Mazda, Cadillac et Nissan ont développé des voitures répondant à cette réglementation. Cadillac est de retour en DPI avec le Chip Ganassi Racing alors que l'on trouvera un line-up 100% français avec Tristan Vautier, Sébastien Bourdet et Loïc Duval chez le JDC Miller Motorsports. L'Acura ARX 05 du Wayne Taylor Racing sera quant à elle pilotée par Felipe Albuquerque, Ricky Taylor, Alexander Rossi et Helio Castroneves. Olivier Plat est de la partie chez Acura avec le meilleur Shank. Au total, 7 voitures se battront pour la gagne au général. La LMP2 est une voiture de compétition sans production minimale requise. C'est une voiture à cockpit fermé, exclusivement destinée à des équipes et ou des fournisseurs de moteurs indépendants des grands constructeurs. La catégorie LMP2 est destinée plus particulièrement aux équipes privées. Le PR1 Mathiasen, champion en titre avec Nicolas Lapierre, sera concurrencé par 4 teams Wake, le High Class Racing avec Robert Kubica, Cetilar Racing dont ce sera la dernière course en LMP2, le Racing Team Nederland avec Charles Milesi et le RWR Eurasia. Le reste du plateau est composé de 2 Dragon Speed, du Tower Motorsport avec 3 Français, Gabriel Aubry, Mathieu Vassivière et Timothée Buret, le RA Motorsport avec Paul Louchatin et le Win Motorsport. La LMP3 est une catégorie dite d'entrée proto, créée en 2015. Les 4 constructeurs sélectionnés sont Ligier, Duquesne Engineering, Ginetta et Hades Oreca, qui est le fournisseur exclusif du groupe motopropulseur comprenant le moteur, la boîte de vitesse et le package électronique. La réglementation 2021 en LMP3 est une évolution des voitures actuelles pour chaque constructeur. Il ne s'agit pas d'une voiture entièrement nouvelle. Un kit d'évolution a été défini.
portant sur la sécurité, la performance et le design. La puissance moteur a été augmentée de 35 chevaux, soit un total de 455 pour le nouveau moteur Nissan VK56 qui est introduit. Les anciens moteurs V8 Nissan VK50 ont été adaptés pour développer la même puissance et la même performance que le VK56. Les concurrents ont donc conservé leur moteur et pourront le faire jusqu'à la fin de leur cycle de vie, avant d'acquérir un nouveau moteur. L'anti-patinage a également été introduit sur CLM P3. Cette saison, il faudra suivre les deux Duquesne du Müller Motorsport, présents en LMS avec Lawrence Orr, le Forti Motorsport, les Ligier des deux teams du Riley Motorsport, du Core Autosport et du Performance Tech Motorsport. Dans les catégories GT, Grand Tourisme, on retrouve deux sous-catégories, les GTLM et les GTD. Les GTLM présentent des voitures de compétition dérivées de modèles d'usage routier, quotidiens de quelques-uns des constructeurs les plus prestigieux comme Ferrari, Porsche, Corvette ou encore BMW. 6 voitures constituent le GTLM. On retrouve Corvette en team officiel, 2 BMW semi-officiels, une Porsche avec Kevin Estre et une Ferrari avec Jules Gouillon. La classe GTD, GT Daytona, est composée de voitures correspondant à la réglementation GT3 mise en place par la FIA. Les constructeurs Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Callaway, Ferrari, Honda, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes, Nissan et Porsche ont des voitures qui répondent aux règlements mis en place. Une balance des performances, la BOP, est mise en place par l'IMSA afin d'harmoniser les performances des voitures. Les pneus Michelin seront utilisés par toutes les voitures. Cette classe étant une classe Pro-Am, chaque voiture ne doit pas être pilotée par plus de 2 pilotes Platinum ou Or sur les courses d'endurance et doivent être pilotées par au moins un pilote argent ou bronze sur les autres courses. Le départ doit obligatoirement être pris par le pilote bronze ou argent. 19 voitures composent cette catégorie GTD. Le Turner Motorsports, BMW, vainqueur du Roar, partira en pole position. Deux Lamborghini du Grasser Team sont engagés avec Mirko Bortolotti sur la 111 et Frank Pereira sur la 19. Le Pfaff Motorsport fera rouler Laurens Vanthoor sur Porsche. La seule Acura est au sein du team Magnus, alors que le Vasser Sullivan et ses Lexus ont engagé Oliver Gavin. Ferrari, via F-Corse, sera représenté entre autres par Daniel Serra et Niklas Nielsen. Maro Engel prendra part à ses 24 heures de Daytona au volant de la Mercedes AMG GT3 Evo du Winward Racing, alors que Raffaele Marcello sera chez le Sun Energy One. Le Hardpoint EBM fera participer 4 pilotes avec un line-up composé de 2 féminines. Catherine Legge et Christina Nielsen seront accompagnées de Earl Brandber et Rob Ferriol. Le reste du plateau est composé de 2 Aston Martin avec le team Art of Racing et le TF Sport, le Paul Miner Racing sur Lamborghini avec Andrea Caldarelli. Jetons un coup d'œil maintenant sur la course qualificative qui a eu lieu le 24 janvier. Ce Roar a connu 2 full course yellow. Le premier pour un accrochage qui a impliqué la JS P320 numéro 33 du Syncrush Motorsport, l'Oreca 07 numéro 8 du Tower Motorsport et une autre Oreca 07, la 18 d'Era Motorsport. Le second pour la Porsche 911 GT3R numéro 88 du team Hardpoint EBM qui a terminé sa course dans le mur de pneus après la chicane avec à son bord Christina Nielsen. Certaines écuries ont sûrement caché leur jeu pendant cette épreuve outre-Atlantique. On parle de sandbagging, ce qui est de bonne guerre et fréquent en sport automobile. Dans la catégorie des pays, Felipe Nasser et Pipo Derani ont remporté la Motul Polo World 100. Les deux hommes partiront en pole position à bord de leur Cadillac DPI VR numéro 31 du Whelen Engineering. Bien que la voiture ait été pénalisée en raison d'un poids non réglementaire à l'issue de la qualification du Roar, les deux Brésiliens ont fait une belle course et ont principalement lutté avec un Tristan Vautier déchaîné sur la Cadillac du JDC Miller Motorsport numéro 5. Le PR1 Mathiasen Motorsports et son Oreca 07 numéro 52 a remporté la catégorie LMP2 et la pole position, en partie grâce à un dépassement en fin de course de Mikkel Jensen sur la Dallara P217 numéro 47 du Cetila Racing Dallara d'Antonio Focco, qui a mené une grande partie de la course. Ce dernier termine 6ème de la catégorie après un arrêt au stand non programmé. La pole en LMP3 est décrochée par la Duquesne M30 D08 numéro 6 de Lawrence Orr et Moritz Kranz du Müller Motorsports. Seuls 50% de l'effectif de départ termine la course dans cette catégorie.
Corvette Racing occupera la première ligne en GTLM samedi prochain. La C8R numéro 4 de Tommy Milner et de Nick Tandy, qui fait ses débuts dans l'équipe, l'emporte devant la numéro 3 de Jordan Taylor et Nick Cadberg. Kevin Estre a mené les 20 dernières minutes de la course avant de devoir ravitailler avec sa Porsche 911 RSR 19 numéro 79 du WeatherTech Racing. Il sera 3ème sur la grille samedi. Bill Oberlen et Robbie Foley ont quant à eux gagné le GTD avec leur BMW M6 GT3 96 du Turner Motorsport. La Porsche 911 GT3R numéro 9 du Pfaff Motorsports de Laurens Venter et Zach Robichon termine deuxième devant la Lamborghini Huracan GT3 Evo du Grasser Racing Team et la Lexus RCF GT3 14 du Vasseur Sullivan. Quelques voitures n'ont pas terminé les 100 minutes de course, soit parce qu'elles ont choisi d'entrer au stand plus tôt, soit en raison de divers problèmes survenus comme pour la Lamborghini Huracan numéro 1 du Paul Milner Racing qui a été poussé derrière le mur en fin de course. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation des 24 heures de Daytona, la première manche IMSA de cette saison 2021. En attendant, donc, vous pourrez suivre cette course sur Automoto la chaîne, soit à la télévision ou sur la chaîne YouTube Automoto la chaîne. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Merci de liker, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Twitch et évidemment à nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. A bientôt, ciao ciao.